Et donc, nous allons y aller. Donc, vous avez le, le PowerPoint qui s'affiche. Et cette année, ben, vous pouvez admirer, c'est une nébuleuse. Mais le titre de cette année, c'est Avancer avec confiance dans l'incertitude. Et vous savez que les titres d'année à année sont très importants. Notre vaisseau, c'est la Terre. C'est-à-dire que nous habitons tous la planète Terre et la planète Terre se balade à travers les autres planètes, pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie. Et l'important, c'est que l'inconscient collectif, c'est comme un océan. Nous en sommes des vagues. Plus nous sommes conscients des courants, mieux nous pouvons gérer notre chemin. C'est-à-dire que l'astrologie, et surtout l'astrologie mondiale, nous parle de l'inconscient collectif et nous parle des impacts collectifs qui nous traversent tous. Mais effectivement, souvent, nous manquons de conscience de ce qui nous traverse et donc, du coup, nous sommes ballottés. Et sur des vagues, on peut surfer, sur des vagues, on peut naviguer. Et donc, l'idée de ce soir et des conférences d'astrologie mondiale, c'est de pouvoir gérer son chemin en comprenant mieux dans quoi on est pris. L'astrologie mondiale, c'est la toute première forme de l'astrologie. Avant, il n'y avait pas d'astrologie personnelle, même si aujourd'hui, c'est la passion, l'astrologie personnelle, bien sûr. Elle est collective. Elle nous permet de prendre du recul par rapport aux événements, de comprendre l'évolution de l'humanité et de mieux nous situer dans ce mouvement. Donc, en aucune manière, ce soir, je suis là pour prédire l'avenir, mais par contre, de comprendre les grands courants qui sont en train de traverser notre humanité et aussi, le plus possible, de vous traduire ce que les astres disent, hein, pas de vous raconter ce que moi je pense. Voilà ce que j'ai vu beaucoup sur Internet. Je ne sais pas si c'est de l'astrologie ou si c'est chacun qui dit ce qu'il pense. Alors, bien évidemment que quand on est un interprète des astres, eh ben, forcément, on a des filtres, hein, et puis il y a des choses que j'aime, mais l'idée, c'est de vous ouvrir vraiment à cette lecture avec le plus d'objectivité possible. Alors, le plan de la conférence, on va faire un petit retour sur les origines du chaos, puisque les deux derniers titres de mes conférences, c'était le chaos. Donc, la suite des conjonctions, parce que c'est ce le plus important de ce qui se passe cette année. Les positions planétaires, vous verrez qu'on aura quelques éléments de changement. Voilà. La dynamique des cycles, ensuite, peut-être sur lesquels je passerai vite, ça dépendra de notre état de fatigue. Et puis, synthèse aux conclusions, où on pourra toutes les questions que j'ai posées sur le texte de la conférence pour y répondre. Voilà. Directement. Donc, la première chose à mettre en place, c'est que 2023, c'est vraiment la suite et le développement des mutations des années 2020, 2021 et 2022. C'est vraiment une année de continuité. Et je sais que beaucoup de gens sont quand même un peu déprimés, mais j'espère ce soir vous redonner en tout cas une vision, si c'était de l'espoir, parce que ce n'est pas facile ce que nous vivons, mais une vision de qu'est-ce qui est en train de nous traverser, en fait. Alors, en 2020, il faut penser que ça c'est la présentation de la conférence. On était en décembre 2019, on était encore au courant de rien. Et j'ai posé un titre qui est « Poser les fondations d'un nouveau monde ». Donc, il faut voir que ce tournant 2020 et ce tournant du Covid a été vraiment quelque chose qui a posé les fondations d'un nouveau monde, bien plus profondément que le Covid, que les problèmes sanitaires, que des choses comme ça. Il y a vraiment une orientation nouvelle qui s'est faite parce qu'on a démarré un cycle de 34 ans, le cycle Saturne-Pluton, et que ce cycle, il est fondateur d'une nouvelle force d'organisation mondiale, et que c'est des choses qu'on voit et qu'on ne voit pas. Et je vais beaucoup vous parler de ce qu'on ne voit pas, ou j'espère en tout cas que ce qu'on ne voit pas va émerger au fur et à mesure. Et puis la même année, on a eu la conjonction Jupiter-Pluton, 3 fois de suite, qui a donné une dynamique justement à cette nouvelle organisation fondamentale des pouvoirs dans le monde et qui nous a fait vivre une année 2020 pour le moins complexe. Mais en même temps, vous savez que cette année 2020, beaucoup de gens ont décidé, pendant les confinements, de changer de vie. Il y a énormément de gens qui ont quitté leur boulot, il y a énormément de gens qui sont partis à la campagne, il y a énormément de gens qui ont posé les fondations d'une nouvelle vie. Et les conjonctions, c'est le début des cycles, c'est toujours un temps extrêmement fort, mais où on ne comprend rien. Voilà, il faut quand même être honnête avec nous-mêmes. Notre mental n'arrive pas à comprendre ce qui se passe parce que c'est dans l'inconscient. Donc, le début des cycles, le temps de l'impulsion créatrice, le germe d'une nouvelle dynamique. Quand deux planètes sont ensemble,
elles vont générer une créativité. C'est le moment où il y a le plus de liberté et d'inconscience sur le mouvement qui démarre. Donc, comme on est en 2023, on commence à avoir des prémices de ce qui a émergé là. Mais ce qui est très important, c'est que même si on se dit, mais c'est terrible comment le monde a changé, en fait, c'est la meilleure conjoncture pour être créatif, même si on ne voit pas encore comment la chose, c'est des graines, et une graine, quand on la plante, quand on la sème, on ne voit pas la graine. Par contre, quelques temps plus tard, on a des fleurs, on a des fruits. L'année 2021, donc toujours pareil, j'ai donné en décembre 2020, j'ai parlé de s'organiser dans le chaos créatif. Alors, le mot chaos a fait peur à beaucoup de gens, mais en même temps, le chaos, c'est bien de là que le Big Bang, c'est un chaos. Et donc, des moments, il faut des chaos, des forces s'entrechoquent pour que quelque chose de neuf puisse émerger. Cette année 2021, une nouvelle conjonction s'est faite, la conjonction Jupiter-Saturne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est historique, une série de conjonctions comme ça, c'est juste incroyable. Et cette conjonction, elle a donné une nouvelle impulsion à nos formes sociales, Jupiter-Saturne, et elle nous a fait démarrer un cycle de 20 ans. Et effectivement, on va avoir ce développement sur toutes les formes de projets, sur toutes les formes de l'Europe aussi, mais de nos projets sociaux. Et puis, on est en 2021, il y a un moment très important dont nous avons encore beaucoup d'impact, donc je le développerai. C'est sur ce cycle Uranus-Saturne qui est de 44 ans, où on a une crise de réorientation. Et cette crise de réorientation, vous verrez qu'on va la lier à tout ce qui se passe sur le plan économique actuellement, à ces ruptures sur le plan financier, à même les géants du web qui perdent de l'argent, voilà, et qui peut être une bonne occasion d'un grand changement sur le plan de la conscience. Et puis est arrivé décembre 2021, et j'ai donné une autre conférence qui s'appelait « Donner naissance dans le chaos ». On m'a dit « mais tu reparles du chaos ». On est en 2022 maintenant, qui se finit bientôt. Pour être un chaos, on est bien dedans. Et effectivement, dans cette une des choses que j'ai envie de dire, c'est qu'à la fin de cette conférence-là, effectivement, j'ai dit à un moment donné, écoutez, j'avais peur de vous en parler, mais depuis 2020, j'ai peur d'une troisième guerre mondiale. Voilà. Heureusement, ce n'est qu'un virus. Et vous voyez qu'on est vraiment au bord. J'ose espérer qu'on ne va pas basculer, mais qu'il y a de tels enjeux de puissance qui sont là, qu'effectivement, on est en train de passer sur une ligne fine, où pour l'instant, on reste dans quelque chose de encore cerné. Mais c'est une phrase que j'ai prononcée et personne ne savait que la guerre allait se déclencher en février suivant. Donc, c'est un peu pour revenir sur des choses que j'ai pu dire sur d'autres conférences qui sont quand même assez puissantes aujourd'hui à entendre. Donc, dans cette année 2022, il y a eu de nouveau une conjonction qui est la conjonction Jupiter-Neptune, et qui est une conjonction qui est porteuse d'une nouvelle dynamique aussi sur le plan, normalement, des idéaux. Alors, entre les deux élections françaises, en tout cas, on a bien vu une montée des idéaux, entre guillemets, liés à Neptune, qui sont plutôt des idéaux liés à la compassion, à la solidarité, enfin, entre guillemets, de gauche, mais ça n'a pas été assez fort pour remporter la donne. Mais il y a quelque chose qui a démarré, qui est en train de se développer sur cette conjonction. Voilà, et puis dans le cœur de cette conférence en 2022, j'avais écrit « Crise, décision et réorientation ». On peut voir qu'effectivement, nous vivons bien ça. Et là où on en est dans cette année, c'est la confrontation en fait entre les dictatures et les démocraties. C'est ce qui est beaucoup en train de se jouer. Ça, c'est pas l'astrologie qui le dit, mais dans ce chaos du pouvoir, quand on regarde le monde, et ça par contre c'est mon regard, je pense que nous sommes vraiment dans un enjeu énorme de modèle de société et dans un enjeu énorme autour du retour des rêves des empires, qui, je pense, est l'ancien monde. Je ne pense pas que ce soit le nouveau monde. Mais en attendant, il y a une lutte terrible pour l'hégémonie. Et quand je vous parlais de ces conjonctions sur le pouvoir visible et invisible, la question, c'est qui prend le pouvoir du monde. Voilà. Et donc, c'est ce à quoi on est en train d'assister. Et bien évidemment qu'on est tout petit par rapport à ça et qu'on est impuissant. Donc, on verra comment faire avec ça. Mais je pense qu'il faut voir que d'un côté, il y a des retours vraiment
ce que je nommerais vers le patriarcat, hein, je veux dire, je pense à la Chine, je pense à la Russie, les empires, vraiment, tous menés par des hommes. Et effectivement, voilà, on ne peut que constater ça. Donc, de ce chaos sort la question de qui va tirer son épingle du jeu, qui va avoir le pouvoir. Puis, on peut constater que la guerre est revenue au cœur de l'Europe, hein, de l'Europe géographique, puisque la Russie fait partie de l'Europe, et qu'effectivement, contre toute attente, parce qu'effectivement, tous les gens ne pensaient pas qu'une guerre de nouveau ancien modèle aurait lieu, elle s'est déclenchée. Ça fait partie, hein, de la remodulation du monde. Et puis, nous pouvons penser fortement aux tensions en mer de Chine avec Taïwan. Hein. Et donc, effectivement, nous sommes pour l'instant sur un fil que j'espère bien, justement, nous allons rester sur un fil pour passer vers ailleurs. Mais effectivement, il faut être conscient que là, il y a des tensions énormes et qu'on a deux endroits qui sont prêts à exploser. Hein, voilà. Et que c'est une réalité. Voilà, là, et que la réalité, faut mieux la prendre en compte plutôt que de ne pas la prendre en compte. La seule excuse de la guerre, hein, c'est qu'elle correspond à une folie de l'espèce humaine. Voilà. Il n'y a que nous, les humains, qui sont capables de faire des choses pareilles. Ça fait partie de notre créativité, mais voilà, à une folie de l'espèce humaine. Et on recommence la même histoire ou des histoires pas trop loin les unes des autres. Et puis en même temps, on constate évidemment, on est à la fin 2022, que la crise économique, ce carré Saturne-Uranus a été très puissant. Et on se dit, oh mon Dieu, comment que je vais faire? Alors j'ai pris une phrase de Pierre Rabhi qui disait en 2011, et je trouve que ça fait un peu d'humour, la nécessité d'une décroissance est pour moi une évidence. Je ne parviens néanmoins pas à imaginer quel chemin le monde, tel qu'il est, pourrait emprunter pour entamer cette décroissance. Eh bien, le monde a trouvé. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'en 2011, Pierre Rabhi nous dit ça. Évidemment qu'il a complètement raison. Est-ce que les humains vont lâcher leur corps fort, leur pouvoir et leur argent sans être un peu secoués? Bien sûr que non. Hein. Donc, du coup, peut-être que l'on peut avoir un autre regard sur ce qui se présente, même si je ne dis pas que c'est facile et que ça nous secoue, mais que c'est peut-être l'occasion, justement, enfin de faire quelque chose d'absolument nécessaire pour l'humanité sur la Terre, parce que la Terre, elle s'en fout un peu, en fait, pour la survie de l'humanité. Voilà, on peut aussi regarder les choses un peu avec cet œil-là. Alors, donner naissance dans le chaos, ça c'était sur cette année 2022, hein, voilà. Nous sommes dans un temps de gestation, nous ne pouvons pas encore savoir de quelle société l'humanité va accoucher. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a aucune idée de quelle société l'humanité va accoucher, de ce que j'appellerais les anciens modèles ou des nouveaux modèles. J'espère que ce sont des nouveaux modèles plus libres. Mais effectivement, c'est toute la force de nos inconscients réunis qui va faire ça. Donc, le chaos, donc j'avais pris une définition du chaos qu'on trouve sur Internet, c'est une édition chinoise, hein, désordre originel, état du monde selon certaines religions avant qu'un dieu ou le Tao ne s'en mêle pour y mettre bon ordre. Quelque sorte, entropie parfaite. Donc, pour l'instant, rien ne s'en est mêlé pour y mettre bon ordre, mais en même temps, on sait que de ce chaos, c'est de là que va émerger une nouvelle dynamique de vie. Et puis, fin de cette année 2022, ça, je n'en ai pas du tout parlé à la dernière conférence, justement parce ce que je voudrais amener, c'est que dans ce chaos, on voit évidemment ce que les infos nous rabâchent et elles ont vraiment tendance à vouloir nous déprimer, c'est très clair. Je pense que les médias sont très d'accord pour nous mettre mal. Et en même temps, on voit des choses extraordinaires qui sont en train de se passer. C'est-à-dire que Mars a été rétrograde depuis le 31 octobre, et ce sera vrai jusqu'au 13 janvier 2023. Et quand Mars est rétrograde, c'est comme s'il s'affranchissait du Soleil, il s'oppose au Soleil, au pouvoir central. Et j'aimerais juste qu'on puisse regarder le fait que ce qui se passe est extraordinaire et que jamais on n'aurait pu penser que les femmes en Iran descendent dans la rue avec un tel courage. Voilà. Et donc, on a là plein de choses qui sont en train de se jouer où le peuple est en train de réagir à des endroits
inattendue, on va dire, ou en tout cas, où on se serait dit là, non, ils ne peuvent plus, quoi. Hein. La Coupe du Monde au Qatar, folie écologique, bêtise des hommes, une autre folie que la guerre. N'empêche qu'on a les sportifs c'est Mars, certains sportifs, pas tous. Les Iraniens ne chantent pas leur chant, les Allemands cachent leur bouche, les Anglais mettent un genou à terre, et je ne sais plus quoi d'autre parce que je n'ai pas regardé les matchs. Mais là, c'est les sportifs, ça n'est pas arrivé depuis 1936. Hein. La dernière fois que les sportifs ont manifesté, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a là une mobilisation qui se dit en Chine, qui aurait pu croire que les Chinois, avec toute leur coercition sociale, puissent descendre dans la rue. Eh bien, les Chinois descendent dans la rue avec leurs petits panneaux blancs, où ils écrivent rien, on ne peut rien leur dire. Extraordinaire. Hein. Donc, on a en Russie les mères qui se mobilisent. Vous savez, comme en Argentine, elles se mobilisent pour avoir des nouvelles de leurs enfants, pour dire que ce n'est pas possible de les envoyer en front comme ça. Voilà. Donc, mobilisation des femmes, mobilisation des mères, là, spécifiquement. Et puis, en France, là, la dernière donne, c'est le personnel de santé qui se met en grève. Donc, parfois, la lourdeur de ce qui se passe peut tétaniser les gens ou résigner ou nous arrêter. Et en même temps, on voit là qu'il y a beaucoup de mouvements vivants, hein, de gens qui disent ça suffit. Voilà, ça suffit. Hein. Et en fait, ce n'est pas le début de sa rétrogradation, il a déjà bien avancé, mais il va y avoir une opposition au soleil le 8, là, 8 décembre, ça arrive. Et donc, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe parce qu'il y aura vraiment un moment de bascule. Et cette rétrogradation reste jusqu'au 13 janvier, en sachant que les anciens, les rétrogradations de Mars, ils disaient que c'était souvent un moment où il peut y avoir aussi beaucoup d'agressivité ou de violence, mais c'est vraiment le moment de remettre en cause comment on agit. Sur le plan de la communication, Mars est en Gémeaux, sur le plan des relations, de la communication, des échanges. Donc, du coup, c'est vraiment un temps qui peut être tout à fait positif pour avancer de nouvelles façons d'agir, mais aussi un temps où Mars, c'est le guerrier Mars, hein, donc peut agir de plein de façons. Voilà, j'avais envie de vous montrer ça avant de passer en 2023. Et puis, une petite phrase que j'ai mise dans la présentation de la conférence. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Voilà. C'est un proverbe congolais. Et le peuple, c'est la forêt. Donc, on nous parle tout le temps des arbres qui tombent, de ce qui se passe devant, mais on n'entend peut-être pas la forêt qui pousse derrière, les gens qui ont changé de vie, les chemins intérieurs qui se font, comme cette émergence en Chine, en Iran, du peuple mondial, hein, qui, à un moment donné, se lève. Mais c'est tous les arbres qui se lèvent, hein, quand ça se lève. Alors, du coup, Astrologie mondiale 2023, avancer avec confiance dans l'incertitude. Elle me dit, mais vu ce qu'elle vient de nous dire, pourquoi on irait avec confiance? Ben, c'est là. On m'a demandé si c'était astrologique avec confiance. Non, c'est une position philosophique. Il y a de l'incertitude et la seule façon d'avancer, vous le verrez au fur et à mesure, et de cheminer avec ça, c'est d'y aller avec confiance et d'avancer. L'humanité a toujours tout traversé et généralement pour le meilleur, en fait. Alors, le plan de la conférence, retour sur les origines, on vient de le faire. Et maintenant, on va aller découvrir les positions planétaires de l'année. Donc, comme d'habitude, ça c'est le thème du 19 juin 2023 qui vous présente les différentes positions des planètes. On a Pluton qui va passer du Capricorne au Verseau, donc on va passer un petit temps là-dessus parce que c'est très, très intéressant. On a alors, Pluton l'alchimiste, pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie. On a Neptune qui est l'idéaliste, hein, le grand idéaliste qui, lui, reste en Poisson cette année. On a Uranus qui est l'innovateur ou le révolutionnaire qui, lui, est en Taureau, continue son chemin en Taureau cette année. On a Saturne l'organisateur qui va passer du Verseau au Poisson, donc on verra qu'est-ce qui nous amène de nouveau. On a Jupiter, le développeur, qui lui passe du Bélier au Taureau. Voilà, donc on va avoir des changements d'ambiance. Pour l'instant, on est sur Jupiter en Bélier, donc un peu tonique. On a Sedna qui passe du Taureau au Gémeaux. Hein, donc là, on ira à la fin là-dessus parce que c'est encore de la recherche, mais voilà, ça peut être intéressant à voir.
Donc, on va explorer ces différents changements de position des planètes, sachant que les planètes en signe, ça nous donne vraiment, c'est comme une constitution énergétique, en fait, de ce qui se passe. De ce qui se passe. Donc, voilà Pluton, voilà quel visage, un des visages qu'il a. Donc, Pluton, c'est le grand sorcier. Depuis sa découverte en 1930, il nous fait découvrir les profondeurs de la matière et le pouvoir de l'infiniment petit, la mutation de la physique. Il nous fait plonger dans les entrailles de la Terre pour découvrir sa richesse, le pétrole, le gaz, entre autres. Donc, tous ces thèmes le concernent. Il nous révèle les profondeurs de l'âme humaine, de l'ombre de notre pouvoir de destruction, jusqu'à la puissance de régénération. Donc, n'oubliez jamais, dans Pluton, il y a la destruction, parce que les hommes sont fous, mais il y a la régénération aussi. On a la même puissance de création et de régénération que nous avons la puissance de destruction, à équivalent. Donc, Pluton régénère. Il est l'alchimiste qui nous demande de devenir des humains authentiques. Cela signifie la conscience de nos ombres et leur mutation en puissance lumineuse de transformation. Il nous appelle à devenir des êtres véridiques. Alors, on a encore un peu de chemin, je crois, globalement, sur l'humanité. Alors, nos ombres, j'aime bien dire ça, en fait, c'est pas compliqué, les ombres de l'humanité. Pouvoir, possession ou argent, sexualité. Avec 3 mots, vous avez couvert l'affaire. Mais, ceci dit, on passe beaucoup de temps autour de ces questions-là. Dans pouvoir, vous mettez domination, possession, c'est possession de l'argent, mais toute forme de possession. Et la sexualité une énergie sexuelle mal vécue, c'est posséder l'autre, violer l'autre. Enfin, on est au courant que ça se fait pas mal. Alors, ce qui a été révélé par Pluton en Capricorne, alors vous voyez, Pluton en Capricorne, il y est passé comme de 2008, encore en 2023, mais il va bientôt quitter le Capricorne. Parce que j'ai été assez vite quand même, je me dis, coupe, sur mon plan là. C'est-à-dire que Pluton, il fait le tour en 248 ans, et effectivement, il passe beaucoup de temps dans chacun des signes. Et donc, en Capricorne, il a passé 16 ans, et on est bientôt à la fin. Donc, il a bientôt fini son boulot en Capricorne. Voilà. Et il va passer en 2023 en Verseau, donc qui est le signe suivant, mais il va revenir en Capricorne et repasser en Verseau plus tard de façon stable en 2024. Donc, en fait, pour chaque planète, on va voir comme ça le chemin qu'il fait. Et effectivement, là, je fais le bilan un peu du passage en Capricorne, puisqu'il nous reste plus que 9 mois, mais en 9 mois, il peut être encore très puissant en Capricorne. Ça va, vous me suivez bien? Alors, qu'est-ce qui nous a révélé? Alors, quand je dis qu'est-ce qui nous a révélé, là, c'est un point de vue forcément subjectif. Vous pouvez en rajouter plein parce que j'essaie de condenser, puisqu'on essaie de voir qu'est-ce qui est sorti. Alors, sur le plan mondial, c'est la mainmise de façon internationale sur l'humanité par le monde de la finance et les entreprises internationales, lobby, le désir d'hégémonie. En sachant que le travail de Pluton en Capricorne, le Capricorne représente la structure, l'organisation des pouvoirs. En sociétal, donc quand je vous dis ça, repensez en 2008, si on était aussi conscient de ça, je ne crois pas. Voilà. En sociétal, la démocratie en danger et le problème de la transparence de nos institutions. Voilà. Il n'a pas arrêté de nous montrer, et peut-être il continue encore, à quel point nos institutions ne sont pas claires du tout. Voilà. La dictature qui reste un modèle très présent et presque compétitif, voilà, dans disant qu'effectivement, dans la dictature, ça marche mieux. Et puis, voir la corruption des systèmes et des personnes. C'est-à-dire qu'apparemment, on voit qu'à chaque fois que quelqu'un a peut-être une place de pouvoir, c'est peut-être pas tout le temps, mais c'est comme s'il était pris par la grande graine, grande graine du pouvoir. Voilà, et de l'argent, et qui perd la tête. L'humain perd la tête dès qu'il a un peu de pouvoir. C'est apparemment assez classique. En individuel, il pu nous faire visiter toutes nos ombres, la haine, la jalousie, le besoin d'avoir, la colère, la violence, les pulsions de destruction et de domination. Et pour moi, peut-être une des choses qui m'a paru le plus fort, c'est la puissance des conditionnements sociaux. C'est à quel point, sur le plan individuel, le pouvoir d'autorité sociale, même quand il est un peu dingue,
arrive à conditionner les individus. Voilà, j'ai une révélation vraiment sur Pluton en Capricorne, c'est ça. Le dieu profit comme maître du monde. Je pense que là, maintenant, on voit effectivement que c'est certainement une des choses qui concentre le plus d'énergie. Pluton en Capricorne, donc toujours de 2008 à bientôt 2023, là, sur cette année 2023, il va aller, vous avez les données techniques très précises pour ceux qui le veulent, hein, VC39, 29, 59. Voilà, il y est en Capricorne jusqu'en mars 2023, et puis il le quitte, et puis il y revient en juin 2023 jusqu'à la fin 2023. Donc il couvre encore, vous voyez, il y a beaucoup de mois où il est en Capricorne, mais déjà il va faire une incursion au Verseau. Alors, le dernier passage de Pluton en Capricorne, c'était la préparation de la Révolution européenne, c'est le siècle des Lumières, la naissance des États-Unis. Et donc, on voit à quel point ce Pluton en Capricorne a changé la donne sur le plan de l'organisation des États. Donc, son action actuelle, en ce moment, 2023, mise à jour des ombres et des manipulations dans les organisations internationales, dans la structuration des États et les organisations politiques. Pluton révèle l'ombre pour nous permettre de la transformer. Il mine les structures en profondeur. Ça, on va comprendre comment c'est important, parce que le fait qu'au fur et à mesure, on est de moins en moins conscient, confiance dans nos institutions, mine les structures, en fait. En 14 ans, il a été assez efficace. Durant 9 mois, il sera encore en Capricorne. Toujours sur son action actuelle, mise à jour de l'ombre et de la manifestation en politique, gestion des biens publics, gestion des biens privés, de la puissance des multinationales, du pouvoir des médias et des institutions séculaires comme l'Église catholique. Et au bout de 14 ans, nous sommes face à la réalité. Voilà, on nous parle d'authenticité politique, on n'arrête pas d'avoir des affaires, les biens publics, nos centrales nucléaires sont plus capables de fonctionner. Je ne suis pas pour le nucléaire, mais l'entretenir, oui. Enfin, c'est juste énorme ce qui apparaît ou ce que l'on voit. Et le fait de voir peut amener des changements. C'est très important de voir et d'être au clair avec ça. De la mise à jour de l'ombre, de la manipulation vers la clarté, l'authenticité et la transparence. Donc, c'est des mots qu'on a entendus, mais c'est des mots qui ne s'appliquent pas encore beaucoup. Recherche d'éthique entre illégalité, légalité et moralité. Donc, normalement, le but de Pluton en Capricorne est de nous ramener à cette question d'éthique et de la réflexion éthique. Donc, pour chacun individuellement, par contre, nous pouvons le faire sur le plan des institutions mondiales. Là, ça me paraît... les mots ont été prononcés, c'est déjà une chose, mais la réalité ne suit pas complètement. Alors, qu'est-ce que cette alchimie s'il nous demande encore pour 9 mois? Il nous demande d'être lucide à propos de la complexité historique des situations. C'est-à-dire que ce qui se déclare aujourd'hui, d'où ça vient. De la profondeur des mutations en cours, c'est très dur de tout voir et de tout comprendre. De la confusion entre la mise à jour de l'ombre et l'existence de cette ombre. Beaucoup de gens, quand ils voient une ombre, ne supportent pas parce qu'ils croient que le fait de la voir, ça la créer. Alors qu'avant, c'est juste qu'elle était là, mais qu'on fermait les yeux. Donc, avec Pluton, il y a toujours ce souci. Quand on voit une ombre, on a des chances de la transformer. La L'alchimie nous demande d'être authentique et réaliste dans notre engagement politique au quotidien, quelle qu'en soit la forme, dans chacune de nos actions et de nos rencontres, dans notre responsabilité en tant qu'individu, en assumant les mutations en cours. Et puis, le scoop de ce soir, mais vous devez pour beaucoup le savoir, c'est que Pluton donc, rentre en Verseau en 2023. Et vous voyez qu'il sera en Verseau environ 2 mois et demi. Il y sera du 24 mars au 16 juin. Donc, c'est vraiment, il met un petit pied, 2 mois et demi, il met un petit pied. Mais ensuite, en 2024, il rentre radicalement dans le Verseau. La photo, c'est Pluton avec Charon. Donc, vous voyez à quel point Charon est énorme. Le changement de signe de Pluton est très important.
D'abord, ça n'arrive pas souvent, hein, 16 ans, 20 ans. Il nous propose une nouvelle étape de mutation. Il va nous révéler l'ombre et les failles du signe du Verseau pour nous permettre d'engager une transformation. Alors, évidemment, quand on voit une planète rentrer, on va toujours chercher le passage antérieur. Hein. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'il a fait la dernière fois qu'il y est passé? En sachant que le passage antérieur, c'est vieux, hein, c'est entre 1778 et 1798. Et que Pluton n'était pas conscient à cette époque-là, hein, mais qu'il était actif. Alors, c'est la fin du siècle des Lumières et c'est la Révolution française. Voilà. Donc, c'est un temps, vous voyez, après avoir miné les structures en Capricorne, où apparemment, à cette époque-là, ce qui va se jouer, ça va être vraiment la rébellion du peuple et la première république qui se crée, vraie république. Et ce Pluton en Verseau va être en Verseau de 1789 à 1799. Et 1799, c'est Napoléon qui va porter la révolution, comme vous le savez, au bout du sabre. Voilà. Mais effectivement, la Révolution française qui a déployé la mutation européenne. Et puis, Pluton en Verseau, c'est la déclaration des droits de l'homme. Certes, on a changé depuis, on l'a amélioré, mais c'était quand même juste incroyable de dire que chaque individu est libre et égaux en droit. C'était juste une révolution fondamentale. Et nous revenons à une époque avec cette force-là. Mais notez qu'il est rentré en 1778, la révolution, c'est 1789. Ce n'est pas dans 3 mois la révolution. Mais qu'on a là quelque chose qui peut se jouer, en tout cas, je ne sais pas si c'est une révolution, mais une grande mutation du monde. C'était aussi, à ce moment-là, la naissance des États-Unis. C'est né juste avant le passage de Pluton à la fin du Capricorne, en début du Verseau. Mais le traité de Paris, qui est la reconnaissance de l'indépendance, est bien sur Pluton Verseau. Puisque vous savez que quand les États-Unis ont dit qu'ils sont nés, les Britanniques sont partis leur faire la guerre aussi. Et donc, du coup, en fait, 1783, c'est reconnaissance de l'indépendance par la Grande-Bretagne et fin de la guerre. Donc, enfin, ils existent. La Constitution américaine, 1787, le texte 1789, ratifié en 1791, on est tous sur Pluton Verseau, demeure aujourd'hui encore le fondement de la démocratie américaine. George Washington est choisi comme premier président américain en 1789. Donc, il y a quelque chose où on va revenir avec Pluton en Verseau sur des fondements de l'Europe et de la transformation de l'Europe par le passage entre les royautés et les républiques, et la liberté des États-Unis, qui sont tous des Européens qui avaient fui la misère, pour être clair, mais donc la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc, on boucle quelque chose de très, très important. Alors, du coup, à quoi on peut s'attendre? Alors, encore une fois, c'est 2 mois et demi pour l'instant, mais on va être très attentif à ce qui vient. Donc, j'ai mis des points d'interrogation parce que c'est toutes des hypothèses. Voilà, on fait des hypothèses et on voit. Alors, en mondial, la mise en lumière de la puissance cachée d'Internet et de la toile technologique mondiale. Puisque là, il y a des zones d'ombre et de pouvoir qui sont absolument énormes. Peut-être la mise en défaut de cette organisation de vie autour du virtuel. Et là, j'ai mis souci d'électricité, on n'arrête pas de nous en parler. Voilà. Et effectivement, il faut voir que tout ce monde du virtuel, il tient sur quelque chose d'extraordinaire qui est l'électricité. Mais s'il n'y a plus d'électricité, on ne va pas pédaler pour faire marcher les ordinateurs. Donc, tout ce qui se monte en virtuel tient avec ça. La révélation des ombres des lobbies, des ONG, des formes de gouvernance souterraine, puisque le Verseau est directement lié aussi à ça. La mutation des géants du web, la crise a déjà commencé. Pour moi, c'est le carré Saturne-Uranus. Pluton n'est pas en Verseau, mais ça pourrait faire muter beaucoup ce monde-là. Le dévoilement du désir autoritaire sous des apparences d'idéologie de fraternité. Il y a parfois, je pense à beaucoup de sectes ou de rassemblements qui se manifestent comme des fraternités et qui, au final, sont quand même sectaires, voilà, tout simplement, ou autoritaires par rapport aux gens qui adhèrent, qui les soutiennent, ou qui ne défendent pas les buts. Enfin, voilà. Donc, voir derrière les apparences. Toujours avec Pluton, c'est voir derrière les apparences.
Alors, à quoi s'attendre? Et vous pourrez compléter, hein, parce que voilà, c'est quelques idées que je lance. Hein. La révolution en marche de façon efficace. En tout cas, les derniers passages de Pluton, ils ont été efficaces. Maintenant, ce n'est pas sans caser les œufs. Hein. Voilà, c'est pas cool. La libération d'anciens modèles pour laisser place à de nouvelles utopies, visions d'avenir. C'est le travail du Verseau. La conscience d'un peuple mondial et de sa puissance politique, puisque la mondialisation se fait sur beaucoup de plans. La question, c'est voilà, est-ce que l'humanité, le peuple mondial, hein, les Chinois chantent l'international quand même, hein, donc c'est assez drôle. L'importance de l'air que nous partageons tout autour de la Terre, ça je pense que c'est une des clés. Véritable conscience de la crise climatique, parce que ça nous fera, Jupiter, Saturne sont en réunion en Verseau, Pluton passe en Verseau, donc la question des grands mouvements d'air autour de la Terre auxquels correspond le Verseau est en jeu. Des révolutions qui seront menées par des esprits jeunes, formés intellectuellement et qui connaissent les rouages de l'ancien monde. Alors, ça, d'abord, ça correspond au Verseau, hein, recherche d'équipe, et formé intellectuellement, ça correspond au signe du Verseau. Mais c'est aussi tous ces jeunes qu'on voit sortir d'école, des hauts diplômés, et qui disent « Non, mais ça va, ouais, je ne vais pas faire ce qu'on m'a demandé ou ce qu'on m'a formé pour faire. » Et il y en a de plus en plus. Alors, il suffit de 10% hein, pour nous changer le monde. Et je dis former intellectuellement parce qu'étant donné la complexité politique et la complexité des outils, il faut effectivement des gens qui connaissent. Hein, voilà. Mais bon, la Révolution française, c'est les bourgeois hein, qui l'ont fait avec le peuple. Mais donc, et je pense que beaucoup de jeunes sortent là, nés en 2000 ou juste avant 2000, et ils disent non, on n'utilisera pas ce qu'on nous a donné. Hein. Sociétale, la mise en lumière de faux semblants de nos démocraties. Hein, là, il faut mieux des démocraties que des dictatures, mais quand même, il y a des moments, voilà, c'est faux semblants. Hein. La conscience de la dictature de la pensée unique. Donc ça, c'est plus dans la manipulation des médias, dans la façon dont on passe en permanence l'information en boucle. Et puis, on n'a droit parfois qu'à une seule façon de penser. Là, c'est tout ce que Pluton en Verseau peut révéler. Hein, c'est à quoi s'attendre. La fragilité des entreprises internationales et des institutions face au piratage informatique. Parce qu'évidemment, voilà, les pirates font partie, c'est les chasseurs obscurs hein, de Pluton. La mise en route d'une recherche collective opérative pour trouver des solutions face à la crise climatique. Ça, j'en rêve. Voilà. Opératif, parce que Pluton, il est opératif. Hein. Pluton, il cherche du résultat. L'application de l'intelligence collective en entreprise, institutions, associations, un peu partout. Hein. Voilà. Puisque ce concept d'intelligence collective correspond vraiment au signe du Verseau. Individuel, à quoi s'attendre? Mise en lumière de l'ombre de nos idéaux politiques, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est par rapport à quels sont nos idéaux, notre réalisme par rapport à ça, s'il s'appliquait vraiment, qu'est-ce que ça donnerait? Chemin d'authenticité entre nos idées et la réalité de nos vies et de nos actions. Puisque le Verseau pense beaucoup, mais parfois agit peu. Donc la question, c'est comment est-ce que j'agis vraiment dans ma vie? L'importance du collectif pour pouvoir changer réellement nos façons de vivre. On n'y arrivera pas tout seul. Hein. Voilà, ça c'est encore une fois quelque chose de mondial. C'est quelque chose de, voilà, même c'est les villages, c'est les villes, c'est ensemble. Quoi. Voilà. Des communautés de pensée, donc des communautés de pensée plus Verseau, c'est la pensée, et Pluton, bah, justement, se réunir autour d'une pensée efficiente. L'importance des réseaux de proximité pour s'entraider et se mobiliser. Et j'ai mis créons le monde dans lequel nous aimerions vivre. Bon, celle-là, ça fait longtemps. Hein. Mais ça peut être un but de Pluton en Verseau. Alors, Pluton en Verseau, ben voilà, c'est tout petit puisque c'est tout petit but de mutation proposée. Parce que la fin de Pluton Verseau, c'est 2044. Hein, donc, voilà, on a un peu de temps hein, pour que ça se passe. Mais donc, on peut être particulièrement attentif quand Pluton passe en Verseau pendant ces 2 mois et demi. Tiens, qu'est-ce qui commence à apparaître? Et puis savoir qu'en 2024, il y est pour de vrai. Voilà. Ça va? Ouais. Neptune.
Donc Neptune, c'est le grand idéaliste. Depuis sa découverte en 1846, il a fait naître la conscience de l'unité des peuples et les idéaux de partage des richesses. Il a fait apparaître la spiritualité au-delà des différentes formes religieuses. Il nous dit que nous avons une âme et que l'humain peut être sublime. Il nous parle de compassion, de solidarité, d'amour universel. Il appelle l'ange en nous et cherche à nous extirper de notre lourdeur terrestre. Il nous appelle vers l'extase d'une humanité unifiée. Mais c'est aussi, voilà, ça c'est le grand idéaliste qui nous anime tous et qu'on est content quand on entend. Mais Neptune, c'est aussi le grand illusionniste. Il nous fait partir dans des paradis artificiels pour éviter la confrontation à la réalité. Et ça, en ce moment, dans certains milieux spirituels, c'est quand même assez puissant. Il nous fait sublimer des situations pour ne pas prendre nos responsabilités. Parce qu'une façon de se barrer dans les paradis artificiels et de se dire que tout est beau et qu'il y a des anges, ben comme ça, on ne se prend pas responsabilité de ce qui se passe là, à côté de nous ou dans nos vies. Il nous illusionne par un engagement religieux où nous pensons trouver enfin un monde meilleur. Il peut développer de l'intégrisme en nous faisant croire que c'est la seule voie de salut pour l'humanité. Donc ça, c'est un des grands dangers de Neptune. Il peut nous égarer dans une recherche spirituelle ou de bien-être en nous faisant perdre tout sens critique. Voilà. Donc Neptune, il noie le mental vers l'extase, mais c'est quand même important, si on a des neurones, de s'en servir de temps en temps, ça peut être utile. Il peut nous faire confondre bienveillance, solidarité, avec une dépendance totale à des systèmes d'entraide, où on perd la notion justement de la clarté de soi et des autres. Alors Neptune, depuis 2011 jusqu'en 2025, il est dans le signe des poissons, donc il est sur la fin du poisson. Son dernier passage, c'était entre 1849 et 1860, 61, et correspond aux grands mouvements sociaux du 19e siècle et la multiplication des colonies grâce à la navigation. Son action politique aujourd'hui, c'est il travaille à dissoudre nos anciens idéaux politiques, quitte à générer un chaos, donc il fait partie du chaos en fait, Neptune, pour permettre de laisser émerger une intuition, une vision du vivre ensemble, une nouvelle approche plus vaste sur le plan humaniste. Il développe une vision unitive du monde, la Terre est dans un mouchoir de poche. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vraiment nous habiter de plus en plus avec ce travail de Neptune, même si on n'a pas l'impression que ce soit Neptune qui soit sur le devant de la scène. Pourtant, il est en poisson, donc il est extrêmement puissant. Il peut nous inspirer de nouvelles idéologies. Neptune cherche à fusionner et unifier les cultures, les gens et le monde. Les risques, c'est des illusions, des confusions. Alors, les illusions, on peut penser, là, j'en ai pas parlé avec Neptune, mais tout ce qui est monde artificiel par rapport au virtuel, justement, tous ces gens qui ont des no-life, qui vivent complètement dans d'autres mondes, ça, c'est complètement Neptune, puisqu'ils vont vivre à travers des jeux collectifs, à travers des vidéos, à travers... voilà. Les illusions, les confusions, je crois que je suis vivant là, et donc je suis plus vivant dans ma propre vie. Et donc, ça fait partie des risques de Neptune. C'est un paradis artificiel. Les risques, c'est les manipulations émotionnelles. Donc ça, on le voit dans les médias, c'est en permanence que ça se joue. La perte d'identité dans des grandes vagues populaires. Donc très, très important de rester très conscient de qui nous sommes et où nous sommes. Son action spirituelle dissout nos croyances religieuses pour intégrer une approche plus vaste. Il nous invite à la grande communion cosmique. Il nous ouvre à la pensée symbolique et nous rend plus perméables à la dimension subtile de la vie du monde. Sur le plan artistique, il nous donne de grandes inspirations et fait naître des chefs-d'œuvre. Donc, encore une fois, ce n'est pas ce qui est forcément sur le devant de la scène, mais je pense que la dimension spirituelle, la quête d'unité et la quête de solidarité aussi est quelque chose d'extrêmement fort actuellement. Et qu'à voir par rapport à l'astrologie, il y a quelque chose qui renaît et qui cherche cette connexion, cette communion avec une autre dimension.
Son action sur les croyances, il génère de grands élans de croyances, parfois irraisonnés et irraisonnables, avec des risques d'intégrisme. Ses convictions peuvent être religieuses, scientifiques, politiques ou autres. Et donc, voilà, le risque d'intégrisme, on l'a un peu partout, celui-là. On l'a dans le sens religieux intégriste, beaucoup d'intégristes qui remontent sur tous les monothéismes, mais aussi il y a un intégrisme scientifique dans ce qu'on a vu sur le plan du soin, de la santé, c'est vraiment très intégriste, il n'y a qu'une seule façon de voir, voilà, ou politique ou autre. Le risque est de vouloir imposer de gré ou de force sa vision aux autres. Donc c'est vraiment d'être prudent, de ne pas être infiltré par des gens qui pensent qu'on ne peut pas penser autrement qu'eux. Alors, le risque est de vouloir imposer de gré ou de force sa vision aux autres au nom du bien ou d'un dieu ou d'une raison. Voilà. Il fonctionne par infiltration et peut mettre la laïcité en danger. Donc là, je pense particulièrement à la France, mais certainement d'autres endroits, parce que Neptune, il s'infiltre. Voilà. Il s'infiltre dans les lois de la République, il s'infiltre et peu à peu, il peut mettre effectivement si on tient la laïcité, il peut la mettre en danger par infiltration. Et je pense que ça fait longtemps qu'il infiltre, depuis 2011 particulièrement, déjà avant, mais avec Neptune en Poisson, ça infiltre bien. Donc, par rapport à Neptune, il faut penser à ça, tout ce qui peut se jouer par infiltration d'une forme d'intégrisme qui peu à peu gagne du terrain. Comme les taches d'huile, ou l'eau qui pénètre dans un mur, ça fonctionne comme ça. Alors, une autre chose auquel on peut penser avec Neptune en Poisson, Neptune romain, Poséidon grec, est les deux l'élément liquide sous toutes ses formes, des mers et des cours d'eau, des îles, des fleuves, de la navigation, mais aussi des tremblements de terre, des tempêtes et des chevaux. En Poisson, signe océanique, il est très puissant. De la gestion des eaux dépend l'avenir de l'humanité. Donc, c'est dans les choses qui m'inquiètent beaucoup. On ne s'occupe pas beaucoup de la question de la gestion des eaux et pourtant, entre Neptune et Sedna, ça me semble une chose très importante, mais on met tout l'argent dans la guerre, donc c'est vrai que... Voilà. Du coup, parce que la gestion des eaux et la montée des eaux, ça, elle arrive. Voilà. Et donc, donc c'est comme ça. Donc, éviter de vivre juste au bord de la mer ou de voir... il faut mieux être quand même dans des endroits où on est un peu plus à l'abri de ce genre de choses. Uranus. Alors, Uranus, lui, il est en taureau depuis 2018-2019 et c'est jusqu'en 2026. Alors, vous voyez qu'au fur et à mesure, là, les quelques années qui viennent, les grandes planètes quittent les signes, changent de signe. Donc, son dernier passage, c'était entre 1935 et 1942. Et quelle est l'action, effectivement, d'Uranus en taureau? Alors, en taureau, donc vous voyez, si jamais des gens ne connaissent pas l'astrologie, j'ai l'impression que tous les visages que je vois connaissent bien. À chaque fois, la planète elle-même, c'est le révolutionnaire, c'est l'innovateur, c'est une fonction. Et à chaque fois qu'elle passe dans un signe, elle va transformer le signe, elle va bouger le signe, elle va bouger l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on peut analyser à chaque fois des changements liés au fait que la planète passe dans ce signe. Donc, Uranus, c'est le grand innovateur, c'est le révolutionnaire, c'est le déstabilisateur aussi. Donc, en taureau, il appelle des révolutions dans notre façon d'aimer et de construire. Il déstabilise notre attachement à la croissance et à toutes nos formes de production. Il nous appelle à innover pour transformer nos territoires. Il s'agit d'inventer un nouveau rapport à la nature, à la terre, aux animaux et d'embellir nos vies. Il bouscule notre rapport à nos sens et à notre sensualité. Cela passe par des détachements, par l'acceptation des limites et la présence de la mort. Parce que pour le taureau, effectivement, dans les risques du taureau, c'est d'être attaché au bien, au plaisir, au matériel, au confort, à répéter la même chose. Et là, depuis 2018-2019, il nous secoue. Alors, avec le Covid, il nous a secoué très, très fort. Et effectivement, il nous propose de passer à d'autres niveaux du taureau. Et pour passer à d'autres niveaux du taureau, il y a une acceptation des limites à la croissance. Le taureau a horreur de penser que la croissance peut finir un jour. C'est vraiment pas son truc.
Et puis que la mort fait partie de la vie, et la mort, c'est le signe d'en face, c'est le scorpion. Alors, la pandémie de Covid-2019 est tombée en plein dedans, hein, voilà. Et c'était intéressant, au-delà de la gestion de politique de cette pandémie, de voir ce que la pandémie nous fait vraiment sur nos corps. Ce que nous fait vivre cette maladie au quotidien est bien en lien avec Uranus en taureau. Perte du sens du goût et de l'odorat. Le taureau, il adore manger, il adore sentir. Ralentissement de l'activité pour les Covid longs. La distanciation physique, si jamais c'est reparti là, hein, mais la distanciation physique. Le toucher, ne plus se toucher, ne plus serrer la main, ne plus se faire la bise. La privation de certains plaisirs de la vie. Donc là, j'ai enlevé, c'est l'époque vraiment des confinements. Il nous déstabilise dans nos choix de santé aussi, puisque effectivement, là, j'ai mis à qui appartient notre corps. C'est le nôtre ou c'est pas le nôtre, hein. Comment on se soigne et comment on choisit. Et le taureau, c'est s'y posséder. Et la première chose, c'est son propre corps. Au moins, pouvoir choisir ses méthodes. La perte de revenus, voilà, qu'il y a pu avoir uniquement pour le peuple, hein, voilà. Et puis, cet Uranus en taureau a provoqué, à travers 2020, 2021, 2022, les déménagements vers la nature depuis le confinement, hein. Là, quand on vit dans la montagne, je peux vous dire que ça s'installe, hein. C'est un exode de la ville vers la montagne et vers la nature, hein. Voilà, moi, c'est la montagne. La découverte du plaisir gratuit d'une balade en forêt. Ça, je crois qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont découvert que c'était très simple, qu'on pouvait jouer avec les enfants dans la neige, voilà, qu'il n'y avait pas besoin d'aller Tataouine-les-Bains. Uranus nous demande une révolution de nos habitudes et d'être créatifs de nouvelles formes de plaisir. Il nous confronte à la présence de la mort, son acceptation et le chemin évolutif du taureau. Donc, il va continuer jusqu'en 2026 à nous déstabiliser sur ces domaines-là. Et ça veut dire que voilà, c'est passé par les confinements, ça passe par des crises économiques, ça passe par tout ça. Peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de passer par tout ça, hein, mais de toute façon, Uranus en taureau nous propose une autre approche du plaisir de vivre. Voilà, il nous interroge sur c'est quoi vraiment, hein, ou comment inventer de nouvelles façons de se faire plaisir. Et donc, il peut comment dire, nous dégager de la surconsommation, puisqu'on nous vend beaucoup que pour avoir du bonheur, il faut consommer, hein. Il faut acheter, il faut acheter. Et Uranus peut briser cette façon de voir. C'est l'occasion de briser ça. Alors, son action, c'est le moment de repenser l'économie et notre rapport à la croissance et à la décroissance. Un temps propice. Alors, pour voir naître de grandes remises en cause et de nouvelles conceptions de la gestion des ressources. On y est, hein. La révolution dans nos systèmes bancaires. Alors, la création depuis son entrée en taureau des monnaies virtuelles et l'expansion des monnaies locales. On remarquera que les monnaies virtuelles se cassent la figure, hein, que c'est en train de se déstabiliser. Et normalement, le taureau, ce serait plus fondamentalement monnaie locale ou échange, tractation de biens entre nous, que la question du virtuel, puisque le taureau a plutôt les pieds sur la terre, autant le Verseau est dans les airs, autant le taureau, il est sur la terre. La transformation de notre agriculture et de notre façon de nous nourrir, donc ça c'est quelque chose qui bouge beaucoup, hein, beaucoup moins que ça ne devrait, mais ça bouge beaucoup. La mutation de la gestion des ressources naturelles. Alors Uranus étant le roi des imprévus, il se pourrait qu'il continue à déstabiliser notre économie et nos économies. Donc ça, voilà, vous allez me dire, c'est pas parce qu'on s'y attend qu'on est content, mais en tout cas, quand on s'y attend, c'est mieux. Et effectivement, ça fait plusieurs années que je dis que c'est vraiment important d'investir dans des choses concrètes, essentielles et durables, hein, parce que tout est instable. Alors, je sais que les gens gagnent beaucoup d'argent avec du virtuel, hein, mais en même temps, certainement sur le long cours, sur le long terme, et puis pour un sens plus écologique de la vie, à mon avis, c'est quand même plus sûr, hein, voilà. Même si les choses ne valent plus rien, elles existent pour de vrai. Donc, elles peuvent servir à quelque chose. Donc, durant 3 ans encore, il sera en taureau. Alors, au niveau individuel,
j'ai mis va nous déstabiliser, mais j'aurais dit nous déstabilise, parce que ça fait un petit bout de temps qu'il nous travaille au corps, hein, nous déstabilise sur le plan de nos attachements matériels, affectifs et gestion de notre confort. C'est-à-dire, il nous demande de lâcher prise à d'anciennes visions du confort. Il s'agit d'accepter les évolutions proposées en développant le détachement, en développant, mais aussi d'être créateur de nouvelles solutions dans notre rapport à la nature, à la croissance, à la construction et à l'amour. Le taureau est païen, la vie est son sacré. Voilà. Alors, c'est vrai que là, on pourrait avoir comme deux visions. On se dit, puisque c'est comme ça, on va accepter qu'on nous coupe l'électricité et qu'on ait de moins en moins d'argent, et que, puisque c'est Uranus qui nous le propose. Alors, ce n'est pas comme ça que je vois les choses, hein. C'est-à-dire qu'il y a une synchronicité qui fait qu'Uranus nous propose, ou nous pousse, nous déstabilise pour nous rendre plus libres de nos attachements. Donc ça, c'est intéressant. Mais en aucune manière, ça cautionne des choses qui se jouent de nos états envers nous et qui sont de la mauvaise gestion, tout simplement, hein. Donc, voilà, il ne faut pas prendre les choses... Mais c'est l'occasion pour nous, quoi qu'il arrive, justement, de travailler ce détachement et cette décroissance ou cette autre façon de faire. Ouais, phrase du Bérive. Actuellement, l'homme mène une guerre contre la nature. S'il gagne, il est perdu. Elle est incroyable, cette phrase, hein, si on l'entend bien. Et ce qui est fou actuellement, c'est qu'on est en train de dépenser un argent monstre et de dérégler le climat encore plus avec les guerres. Là. On peut toujours rouler ou ne pas trop rouler avec nos voitures, dire mais c'est une blague par rapport à ce qui se passe. Donc voilà. Mais effectivement, j'espère qu'on perdra la guerre contre la nature. Saturne, est-ce que ça va toujours? Vous me suivez toujours? Alors, Saturne. Alors, Saturne, c'est une planète que nous connaissons depuis toujours. Elle est visible à l'œil nu. Son cycle est de 29 ans. C'est une planète sociale qui représente les frontières des États, l'organisation politique des pays et l'application des lois. Elle est active dans toutes les organisations, dans les institutions, les entreprises. Indispensable au bon fonctionnement social, elle pose les cadres et les limites. Au niveau individuel, c'est notre ministre de l'Intérieur qui nous permet de nous structurer. Donc Saturne est encore en Verseau jusqu'en mars 2023. Hein, il est rentré en décembre 2020. Et donc, ce qui nous a demandé de structurer, ce qui nous demande encore de structurer pour quelques mois, hein, on est en décembre pour 4 mois, de structurer la révolution, puisqu'on revient au signe du Verseau qui parle de cette histoire de revenir à l'origine. Donc, de structurer la révolution de la mondialisation, donc de poser des cadres ou des lois, ou voilà, des nouvelles technologies, de structurer la révolution de l'écologie, de structurer, je ne sais pas comment il nous demande de structurer la révolution la révolution dans la création de toutes les nouvelles idées de politique, de la création de nouvelles idées politiques et sociales, et structurer de la recherche collective. Alors, c'est quelque chose qui s'est joué en 2021. Il y a plusieurs lois, plusieurs structurations qui se sont faites par rapport aux technologies. Énormément de choses qui bougent par rapport à l'écologie, quoi qu'on en dise. Énormément de règles et de structures passent. Création de nouvelles idées politiques et sociales. Donc, on pourrait avoir une structuration, peut-être plus des mouvements encore. Hein. Et puis, le Verseau, c'est toujours il y a une question de se libérer des anciens modèles. Donc, c'est possible que Saturne nous demande de structurer la libération, justement, des anciens modèles qui nous empêchent de nous tourner vers l'avenir. Donc, il nous travaille pour redéfinir qu'est-ce qui est obsolète. Et en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont finies. Beaucoup de choses sont finies. Beaucoup de choses n'ont plus lieu d'être. Et c'est vrai que c'est dur parce qu'on dit, mais enfin, on a tout le temps fait comme ça avant. Ben non, c'est plus maintenant. Donc, cette adaptation permanente de Saturne peut nous demander vraiment de structurer notre intellect pour pouvoir nous tourner vers ce qui est aujourd'hui et ce qui va être demain, et non pas rester attaché à comment c'était avant.
Et donc, jusqu'au mois de mars, il nous demande individuellement de se structurer. Justement, il nous demande de structurer notre énergie de révolution. Alors peut-être on est rebelle, peut-être on a ras-le-bol, peut-être on a envie de tout, que ça bouge. Et ben, lui, il dit, organise ton énergie. Comment tu vas procéder, hein. Donc, de structurer nos idées politiques et sociales, hein, comment on peut vraiment les réfléchir, les penser, les parler. Notre rapport au groupe et à la collectivité, puisque le Verseau est un signe très, très collectif. Et il nous demande de prendre responsabilité de notre engagement dans le changement de notre société. La société change, on bouge, et donc comment on prend responsabilité de ce changement. De l'impact dans le monde réel de nos concepts politiques et de notre parole. Parfois, on a des idées, mais on ne voit pas qu'est-ce qu'elles donneraient si on les appliquait vraiment. Donc, vraiment, Saturne, lui, il est assez réaliste aussi, et donc il demande, OK, ça ferait quoi concrètement si j'applique ça? Et Saturne, c'est toujours une articulation qui est importante à comprendre en ce moment parce que le Saturne extérieur est fou de plus en plus. Et on a le Saturne social, c'est-à-dire celui qui est à l'extérieur de nous, hein, qui est la structuration politique et sociale, auquel on peut quelque chose, mais pas grand-chose. Un bulletin de vote, ce n'est pas énorme. L'organisation de nos sociétés, les autorités sociales et politiques, donc l'exécutif, hein, pour Saturne, les hommes politiques représentants de la loi, les frontières, donc les frontières des pays, la morale, et puis toutes les références externes. C'est-à-dire que pour nous construire, il y a un Saturne social et il y a un Saturne éducatif, voilà, de nos parents, pour nous construire. Et en fait, il y a un enjeu majeur de notre époque qui est vraiment d'arriver à construire notre Saturne individuel, même s'il est articulé toujours au Saturne social, bien sûr. Mais quand Saturne n'est pas construit, on a peur. Voilà. Et beaucoup de choses jouent sur la peur. Ça n'arrête pas de jouer sur la peur. La peur de ne pas avoir d'électricité, la peur de la guerre, la peur de Covid, la peur des... Non, maintenant, on en est à 3, je ne sais plus quoi, pandémies à la fois. Enfin, et si Saturne n'est pas construit, ben, on a très, très peur. Donc, si on a très, très peur, ça veut dire une chose importante. Saturne est à construire. Parce que la construction de Saturne, ça commence par savoir dire non. Voilà. Donc, savoir se positionner et savoir dire non, pas forcément à ce qu'on nous raconte, mais voilà, savoir dire non à ce qui ne nous convient pas. Et puis, c'est ce qui permet de construire sa personnalité. Et il y a une conférence où je parle que de ça, la construction de la personnalité par Saturne, et de nous structurer personnellement. Et cette notion de structuration, c'est celle qui va nous permettre de nous positionner politiquement parlant. Et Saturne, c'est le chemin du disciple et de la discipline. C'est-à-dire qu'il s'agit de choisir une discipline, celle qu'on veut, une discipline artistique, une discipline médicale, une discipline. Mais pas 10 disciplines à la fois, ce n'est pas la peine, on ne pourra pas se construire vraiment. Et de choisir ça et de s'y tenir. Très important parce que ça va vous donner la verticalité. Et du coup, quand on fait ce chemin d'une verticalité, d'une expertise, ça donne vraiment un sens de la responsabilité sociale. Qu'est-ce que chacun en a amené dans notre société? Et ça permet de savoir se positionner. C'est-à-dire, et j'ai mis des obéissances civiles si nécessaire, dire savoir se positionner autant en adéquation avec les structures, la politique, si les choses sont adéquates. Voilà, si ça match à quelque chose près, avec une vision éthique de la vie. Mais si ça ne matche pas, il y a un moment donné, il faut pouvoir se décaler. Voilà. Et on ne peut le faire que si Saturne est construit. Autrement, on fait le rebelle, on va râler, voilà, et puis on va surtout rien faire, on va obéir. Hein, parce que pour pouvoir être costaud, pour se positionner vraiment et garder sa position, il faut être fort en fait. Hein. Et donc, c'est comme ça qu'on construit une référence interne, l'éthique, la sagesse. C'est-à-dire que à ce moment-là, c'est pas qu'on est tout contre, tout pour, tout parce qu'on peut pas. C'est vraiment de la surface. C'est juste que chaque chose, on peut la réfléchir, on peut la réfléchir. On a les moyens de la réfléchir et les moyens d'un positionnement. Donc, très très important dans ce qui se joue aujourd'hui pour pouvoir rester debout, tout simplement rester debout.
Alors notre Saturne, oui, c'est le nôtre, à nous tous, il va passer en Poisson à partir du mois de mars et il y restera jusqu'en février 2026. Voilà. Donc, il va du coup nous structurer un petit coup le Poisson. Voilà, hein, il va l'organiser et structurer. Et donc, en premier lieu, avec le Poisson, on pense toujours à l'eau, hein, donc nos gestions des eaux douces, salées et usées. Voilà, j'ai tout mis, comme ça, enfin, je crois, parce que vraiment la question, elle est les eaux en général. Il va nous demander de structurer et d'organiser la place des croyances religieuses dans la société, la place des croyances religieuses dans la société et les lieux de culte. Il y aura certainement des choses qui vont se légiférer, se restructurer, se repositionner par rapport à des questions comme ça. Là, je pense sur le plan mondial. Hein. Alors, évidemment, on réfléchit plus français, mais c'est plus large. Peut-être structurer et organiser des systèmes d'aide sociale et d'entraide humanitaire. Il est possible que Saturne fasse un travail de repositionnement, de remise en place. Les institutions liées à la santé physique et psychique. Alors ça, je crois que là, on est en plein dedans avec, pour nous en France et dans beaucoup d'endroits du monde, avec vraiment tout comment dire, le service public hospitalier qui est en grande difficulté, et puis tous les psychiatres qui sont en grande difficulté. Mais donc, ça peut être une restructuration, un repositionnement, une clarification que va nous proposer Saturne. La place de l'art et la beauté dans nos vies, puisque le Poisson correspond à cette dimension de la beauté, donc ça peut amener à mieux structurer, organiser ces domaines-là. Et puis peut-être à structurer, organiser des espaces qui permettent une communion à des dimensions plus vastes, quelles que soient les méthodes ou les visions, puisque le Poisson, c'est justement rentrer dans cette communion plus vaste, donc comment on organise des espaces où on peut être dans cette vastitude. Et si on prend plus par rapport à nous, puisqu'il nous demande de structurer et d'organiser nos émotions de communion au plus grand tout. C'est-à-dire que souvent, c'est les émotions, c'est tout sauf organisé, ça nous traverse, ça nous... Voilà. Et le plus grand tout, c'est une phrase, c'est un mot-clé de Rudyard. Hein. Et donc, voilà comment on canalise ces émotions de fusion. De définir et de relativiser nos croyances, c'est-à-dire de savoir plus clairement, Saturne, c'est quoi, en quoi je crois vraiment, et est-ce que je peux relativiser, puisque d'autres ne croient pas la même chose. De clarifier nos positionnements humanistes, qu'est-ce que ça veut dire, hein, qu'être humaniste. De limiter nos désirs de sublimation pour échapper au principe de réalité, parce que ça, c'est un grand truc du Poisson. Le Poisson, quand ça ne lui plaît pas, il se barre, hein, et il se barre en sublimant, il se barre dans une autre réalité. Et donc, Saturne, il n'aime pas trop ça, il aime bien la réalité. Donc, du coup, ça peut nous amener à, OK, j'ai dit de limiter, pas de s'interdire, hein, nos désirs de sublimation. De concrétiser notre spiritualité, de structurer nos approches symboliques, puisque le Poisson est plein dans le monde du symbole, de canaliser notre compassion, hein, de redéfinir les systèmes d'aide sociale et humanitaire. Donc là, je pense qu'on est sur un cap important entre Neptune qui est en Poisson, maintenant Saturne et Jupiter qui est passé par là. Voilà, ça c'était Saturne. Je continue. Jupiter. Alors, Jupiter, c'est une planète que nous connaissons depuis toujours. Elle est visible à l'œil nu et très brillante en ce moment. Et Mars aussi, en ce moment, est visible dans le ciel. Son cycle est de 12 ans. C'est une planète sociale qui représente tous les projets de développement. Elle nous donne la vision et une dynamique vers le futur. Elle agit sur le plan économique, sur les croyances qui forment les communautés, sur la transmission des connaissances, sur la recherche philosophique et sur la quête de sens. Elle est active dans toutes les organisations, dans les institutions, les entreprises et dans nos parlements. Elle génère les lois qui permettent de fonctionner en société et le vivre ensemble. Donc, sur le plan personnel, Jupiter est une planète qui nous permet de prendre une place sociale et d'avoir un rôle au sein de notre communauté, de notre société. C'est lui qui développe une vision ou une philosophie qui nous porte à contribuer à l'ensemble de l'humanité. Il nous permet d'avoir conscience que toute communauté est sous-tendue par des croyances et demande de développer un savoir-être en lien avec ces valeurs dont elle est porteuse.
Il est lié à la confiance en soi, en la vie et en l'avenir. Donc, quand je dis avancer avec confiance dans les incertitudes, c'est un titre jupitérien. Alors, en ce moment, il est en bélier, de mai 2022 à octobre 2022, et puis de nouveau de décembre 2022 jusqu'en mai 2023. Et donc, quand Jupiter est en bélier, il développe le signe du bélier. Et donc, c'est un temps propice au développement des initiatives percutantes, de l'action dans toutes les directions, de l'impact pour obtenir un changement, de la dynamique tournée vers le futur, de projets directs, francs et téméraires, de l'agressivité et des batailles, des conquêtes de territoire. C'est-à-dire que Jupiter en bélier, autant on va pouvoir l'utiliser. D'ailleurs, il était présent entre le mois de mai et le mois d'octobre, vous voyez, fin octobre, donc il est juste repassé un petit coup en poisson, mais il peut vraiment nous pousser à propulser. C'est quand même le moment quand Jupiter est en bélier de propulser nos projets, d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant, puisque c'est un signe qui porte vers le futur, et de ne pas avoir peur d'actions un peu percutantes. Bon. Alors, ça, je le dis pour nous. Ensuite, agressivité et bataille, c'est vrai que quand Jupiter est en bélier, les conquêtes de territoire, piquer le territoire de l'autre, ça peut faire partie vraiment de la dynamique de Jupiter en bélier. Donc, on sait que là, c'est quelque chose qui va reprendre encore, qui est déjà bien là et qui pourrait être propulsé avec le Jupiter en bélier. Donc, tout dépend à quel niveau on le vit. Mais pour soi-même, l'important, c'est effectivement de savoir que c'est le moment d'avancer là à partir de 2023 pour 5 mois, de ne pas hésiter j'allais dire à monter au front de la vie ou à monter au front de nos projets ou à y aller. Et puis, il va passer en taureau, ce qui va peut-être nous amener à poser un peu les choses à partir du mois de mai 2023 jusqu'en mai 2024. Voilà, il va faire la moitié du taureau à peu près. Donc, Jupiter, c'est un cycle de 12 ans, donc ça passe un an dans un signe. Et donc, du coup, il va nous amener à développer le taureau. Après Uranus de déstabiliser, Jupiter va nous amener à faire de nouveaux projets alors, l'amplificateur de notre sens de l'amour et de la construction, puisque le taureau aime et construit, de notre sensibilité à la beauté naturelle de la vie, de notre conscience de la nature et de la terre, des végétaux et des animaux. Donc, tout ça, ça va être amplifié. L'amplificateur de nos forces de croissance et de production. Donc, peut-être qu'on va retrouver quelques dynamiques vers ça. L'amplification du sens de nos territoires et traditions. Le taureau s'ancre dans la tradition. L'amplification de la gestion des ressources et de projets pour stabiliser la gestion financière. C'est-à-dire que Uranus sera toujours en taureau, il ne faut pas l'oublier, mais Jupiter va traverser le taureau pour remettre le taureau un peu sur pattes, on va dire ça comme ça, ou en tout cas le restabiliser. Donc on peut penser, on verra, mais que le taureau a une énergie quand même plus paisible et qui recherche à retrouver la notion de croissance. Mais bon, il faut penser que Jupiter passe après Uranus, donc il est quand même sur les terrains de déstabilisation. Hop, pas encore là. Donc du coup, de façon personnelle, ça peut être vraiment important de savoir qu'à partir du mois de mai, en fait, tout ce qui va être dans nos projets, c'est le moment de les construire, de les stabiliser, de les mettre en terre, en fait. Voilà. Voilà, puis j'arrive à Sedna. Alors, Sedna, voilà, c'est une représentation, c'est une déesse inuite, et vous avez là ici une représentation de Sedna. En astronomie, elle a été découverte en 2003 et par Mike Brown aux États-Unis. Et je vais vous lire ce qu'il a écrit parce que c'est un astronome et c'est vraiment intéressant. Un astrophysicien. La petite planète sera de plus en plus brillante au cours des 72 prochaines années avant de repartir vers les profondeurs du système solaire.
La dernière fois que Sedna a été aussi près du Soleil, la Terre sortait à peine de l'époque glaciaire. Et la prochaine fois qu'elle reviendra, le monde sera encore très différent. La Terre sortait à peine de l'époque glaciaire. Ben, quand on sort de l'époque glaciaire, vous savez ce qui se passe? Eh ben, les eaux fondent. Hein. Donc, bien évidemment, nous sommes en lien avec ce qui se passe sur la Terre, mais tout simplement, quand on sait que Mars se réchauffe aussi, il y a autre chose qui se passe, auquel effectivement il faut prendre en compte. Et Sedna, apparemment, quand elle s'approche de la Terre, c'est la déesse des eaux gelées, hein, quand même. Voilà. Et ben, elle nous dégèle. Voilà. Et quand elle nous dégèle, les eaux montent. C'est comme ça. Alors, les positions de Sedna, en fait, elle est rentrée une première fois en taureau, donc elle était en bélier depuis 1864. Elle est très lente, hein, elle a un cycle de 12 000 ans autour du zodiaque. Hein. Mais elle est rentrée pour la première fois en taureau en juillet 65, mais elle a été stable à partir de 68. Stable, c'est-à-dire qu'elle est votée vraiment en taureau. Et elle va sortir du taureau. Ça veut dire que depuis 68 jusqu'à maintenant, elle était en taureau. Voilà. Et j'ai mis le slogan de 68, faites l'amour et pas la guerre. Hein. Parce que le taureau, c'est l'amour. Ouais. Et il y avait la guerre déjà à l'époque. Et surtout, Sedna, c'est le féminin blessé de l'humanité qui a été mutilé et qui a été envoyé par le fond des mers. Et c'est la résilience de cet amour pour retrouver la force d'Ishtar, de Vénus, hein, originelle, qui est la force des civilisations. Alors là, à partir de juin, elle passe en Gémeaux et elle passe assez vite parce qu'elle passe en juin 2023, puis après elle bouge et en 2024, elle est stable en Gémeaux. Donc, ce sera l'occasion de voir un changement d'énergie de fond, hein, mais là, bon, on est un peu sur de la recherche. En tout cas, la découverte de Sedna, c'est depuis que effectivement tous les systèmes de violence au féminin, la violence faite aux femmes, mais aussi au féminin des hommes, émergent et qu'il y a vraiment le fait qu'on est ressorti de l'obscurité, toute cette violence par la sexualité. Hein. Et du coup, elle nous pose vraiment la question de la résilience, hein, pour sortir de là. Alors du coup, pour le Gémeaux, j'ai inventé un slogan, voilà, on verra bien, hein, c'est qui n'est pas celui de 68, mais qui serait celui de 2024. Alors, parlez, communiquez, commercez et entendez-vous. Hein, voilà. Alors pourquoi? Parce que le Gémeaux, c'est un signe de communication. Hein. Donc du coup, voilà, ça pourrait être aussi parler, enfin, non, ça ne marche pas. Faites la parole, ça ne marche pas. Hein, pas la guerre. Donc voilà une autre représentation de cette déesse inuite, parce il y a beaucoup de représentations artistiques du peuple inuit de leur déesse, qu'ils prient à chaque fois qu'ils vont chasser ou pêcher. Alors nous avons vu le retour sur la origine, les positions des planètes de l'année, la dynamique des cycles. Je vais passer un peu vite parce que ça nous fait beaucoup quand même. Mais on y va. Alors, voilà, la dynamique des cycles, c'est comment effectivement les planètes interagissent entre elles. Et on a ce cycle Saturne-Uranus qui est important à voir puisque c'est celui qui est en train de provoquer une crise de conscience importante à cause de ce carré-là entre Saturne et Uranus. C'est un des cycles décroissants. Quasiment tous les autres cycles sont croissants, c'est-à-dire qu'on va vers un nouveau programme croissant de l'humanité, mais celui-là est décroissant. Alors, c'est quoi le souci? C'est que d'un côté, on a Uranus en taureau, donc c'était en 2021, mais c'est encore très actif. Il génère de l'instabilité pour nous inviter à innover, à sortir des chemins connus et de nos zones de confort. Et de l'autre côté, il y a Saturne qui était en Verseau, enfin qui est toujours en Verseau, mais qui faisait le carré, doit prendre en compte la révolution économique, technologique, écologique et la pandémie mondiale, remise en cause de la gestion des projets engagés depuis 1988. Dire 1988, c'est vraiment le démarrage d'une société entièrement informatisée. Et là, on est vraiment sur une crise de réorientation. Chaque étape de cette crise, ça a été les problèmes bancaires, par exemple en 2008, hein, quand les banques ont été renflouées. Voilà. Donc, on est vraiment, depuis 2021, sur un moment de réorganisation, de réorientation par rapport à l'économie, par rapport à la gestion des innovations technologiques, et effectivement dans une crise de conscience du sens. Hein.
Et comme à chaque étape de ce cycle, plutôt que de réorganiser autrement peut-être notre gestion matérielle, financière, libérale, on a colmaté les brèches. C'est-à-dire on a redonné de l'argent manque, enfin bref, on a colmaté les brèches. Donc le carré nous invite vraiment à une transformation radicale cette fois-ci. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner s'il est très actif encore en 2023, même si cet aspect-là date de 2021. C'est un cycle de 45 ans qui gouverne le libéralisme, la démocratie, les valeurs humanitaires. Il régit le rapport à la créativité individuelle et organisation collective. Il en rythme avec la structuration de nos évolutions scientifiques et technologiques. Le cycle de 88 correspond au développement du monde entièrement informatisé. Et donc, on doit revenir au sens fondamental de ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut avec ça? Il touche directement à la question de la liberté des peuples et à la structuration des États et des organisations internationales. Chacune de ces étapes de tension est en lien avec des crises financières et leur gestion. Pour l'instant, nous pouvons constater que le monde du virtuel a pris un essor considérable, que cela crée une nouvelle organisation du travail, que les problèmes de production et d'acheminement génèrent des décisions de changement de modèle. Donc ça, c'est quand même important. On est en train de relocaliser pas mal de choses. Que l'économie est déstabilisée, mais que les plus riches continuent leur croissance et que la pauvreté n'est pas en voie de diminution. Nous sommes 8 milliards. Et je vous ai remis quelque chose, une décision, on verra s'il l'applique. Le 8 octobre 2021, 136 pays se sont accordés sur le lancement d'un impôt mondial sur les entreprises multinationales, fixé au taux de 15% et prévu pour 2023. Il pourrait mettre fin aux paradis fiscaux et avoir d'importantes répercussions en Europe. Voilà. Donc, ça a été voté. Que les démantèlements de services publics commencent à être dénoncés. Que l'économie virtuelle subit pour la première fois un choc. C'est la première fois que ça licencie voilà, chez Facebook et chez Google. Première fois, ils étaient tout le temps en croissance. Donc, à voir, parce que c'est intéressant, ça repose la question de comment on fait une interface réelle entre le virtuel, la réalité. Il ne s'agit pas de quitter le virtuel et tous les outils qu'on a développés, mais voilà, comment on s'en sert vraiment. L'imprévu peut arriver en bien ou en mal, et moi, je compte donc sur l'improbable. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. Et voilà, je vous invite à penser au nombre de fois où, je sais pas, on vous dit que ça va se passer comme ci, comme ça, des grands gens, des gens très diplômés, qui connaissent, qui sont des experts. Et ça ne se passe pas comme ils disent, mais pas du tout, vraiment pas du tout. Donc c'est assez drôle au final. Voilà. Mais du coup, ça peut nous demander d'avoir beaucoup de recul quand même sur tout ce qu'on nous prévoit dans le sens social du terme. Saturne et Jupiter. Donc, le cycle Saturne-Jupiter, donc, voilà, le cycle, mais je vois que des têtes connues, donc vous connaissez déjà bref. Le cycle, c'est le rapport entre ces deux planètes pendant 20 ans pour elles. Alors, c'est le développement et construction de nos projets de vie et de notre place sociale. Ce cycle concerne l'Europe, mais aussi tous les projets politiques et sociaux. Donc, le début du cycle de 20 ans a eu lieu en fin décembre 2020. Et actuellement, nous sommes en phase d'émergence. J'étais sur Saturne et Jupiter, donc l'intervention arrive là. Et je disais que la conjonction, donc ils se sont retrouvés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, en décembre 2020. Et donc, ils ont lancé un nouveau cycle, et un cycle en verso, donc dans les idéaux, dans les idées, dans la vision, dans l'élargissement. Et on a une phase d'émergence. Le semi-carré croissant, c'est quand les planètes commencent à se séparer. Et c'est juste le moment où ça commence à jaillir, où on commence à voir ce qu'ils se sont, la nouveauté qu'ils amènent. Et donc, on a déjà eu ça en juillet 2022, en septembre 2022. Et on a encore une phase le 21 mars pour le printemps 2023. Donc ça, c'est important puisque Saturne-Jupiter va correspondre, par exemple pour l'Europe, vraiment à l'innovation d'une nouvelle Europe. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que la phase d'émergence, c'est la guerre d'Ukraine qui pousse l'Europe à faire des grands pas en avant par rapport à la façon de fonctionner ensemble. Mais effectivement, c'est aussi le 45 degrés croissant qui commence à faire émerger une autre forme d'Europe. Mais ça veut dire aussi que dans nos projets de vie,
projet dans la prise de place sociale, projet dans la structuration. On a pu avoir des moments de tension où il faut oser aller de l'avant, enfin, en juillet 2022, en septembre 2022 et encore en mars 2023. Ce moment-là du cycle demande effectivement d'oser prendre des risques dans la façon de gérer nos projets, d'oser laisser apparaître du nouveau, d'oser aller vers qu'est-ce qui est en train de poindre. C'est comme s'il y avait une graine qui avait été semée en fin 2020, on ne la voyait pas, elle était sous terre, et là, elle commence à sortir. Donc, il ne faut pas l'écraser surtout. C'est fragile encore, mais ça commence à faire émerger. Et si on voit dans les projets sociaux, effectivement, pas mal de choses peuvent émerger. Et puis, à partir de juin 2023, on sera au sextile, c'est-à-dire c'est une phase de construction. Donc, ça veut dire qu'on va rentrer dans une phase plus de construction des projets, alors si je reprends européens, ou des projets sociaux dans lesquels nous sommes, les institutions, c'est le moment d'avancer, de construire, de tester les possibilités. Et donc, normalement, ça devrait être moins tendu aussi. Un sextile, c'est normalement moins difficile qu'un semi-carré qui booste, qui oblige à aller de l'avant. Enfin, ou qui oblige, qui invite très fort et parfois on y va ou on n'y va pas de l'avant. Mais c'est mieux d'aller de l'avant, c'est le moment. Donc, le sens de ce cycle Saturne-Jupiter, ce cycle va nous amener à développer une révolution puisqu'il a pris naissance dans le signe du Verseau. Une révolution signifie revenir au point d'origine. Nous voyons l'Europe se construire sous la pression de la guerre en Ukraine. Nous allons voir l'émergence d'idées nouvelles et de recherches collectives pour générer de nouveaux concepts sur tous les plans, scientifiques, technologiques, sociologiques, politiques, spirituels. Le signe du Verseau est un signe d'air qui ouvre aux échanges d'idées et à une vision internationale. C'est le temps propice pour aller vers une fraternité mondiale. Vous voyez, on en est loin, mais quelque part, c'est pour ça que j'ai mis « Nous avons le droit de rêver », je l'ai laissé ça, malgré tout, mais en même temps, on en est loin, mais la mobilisation, par exemple, autour de l'Ukraine, ou la mobilisation autour des difficultés, elle est très, très forte. Ça n'a jamais été aussi puissant. La façon dont on répond tous à une difficulté d'un d'entre nous. La mobilisation pour l'Ukraine a été très, très forte. Voilà. Donc, vous voyez comment on est toujours en articulation entre, en synchronicité. Il y a un 45 degrés croissant, donc qui dit il faut propulser les projets pour aller vers l'avant. Et en même temps, si je prends pour l'Europe, il y a la guerre en Ukraine qui oblige littéralement à oser essayer de faire des tractations qu'on n'aurait peut-être jamais fait. Et c'est toujours comme ça l'astrologie. Rien n'est la cause mais c'est en même temps. Voilà. Et l'élément astrologique dit c'est le moment d'aller de l'avant. Ensuite, on a le cycle Jupiter-Neptune qui, pareil, va être en émergence. Donc, cycle de 13 ans. La dernière conjonction a eu lieu en avril 2022, donc ce n'est pas vieux, voilà, c'est il y a quelques mois. Et en 2023, on aura le semi-sextile. Alors ça, c'est une toute petite commencement d'apparition. La feuille commence à bouger la Terre, on va dire. Et on aura plus fortement en juillet le semi-carré, donc de la même façon, quelque chose qui va nous propulser vers l'avant pour la mettre au monde, normalement, des visions qui sont plutôt des visions de communion, de compassion, d'être ensemble, de vivre ensemble, de faire avancer nos idéologies qui nous rassemblent. Et puis, dernier cycle, je crois, en jeu, vous voyez, mais on est sur des petits cycles, puisque les grands cycles, je vous ai présentés en début de conférence, Saturne, c'est un grand cycle, mais les cycles de Jupiter, c'est des cycles de 12-13 ans, mais enfin, c'est pareil, 12-13 ans non plus. Alors, donc Jupiter-Pluton, 3 conjonctions dans l'année 2020, un 24 Capricorne, donc lui, il a été très, très en cause, ce cycle, dans tout ce qui est mise à jour, ou en tout cas dynamique, pour le développement des pouvoirs cachés. Et on va arriver en mai, donc en mai, on a pas mal de choses qui bougent, en mai, au carré croissant. Et le carré croissant, c'est toujours un moment de crise, de prise de décision, de tournant. Voilà. Et donc, tournant, prise de décision et d'engagement. Au carré, il faut savoir s'engager. Alors, si je parle sur un plan mondial, ça peut être des choses qui se jouent par rapport au terrorisme international, très lié aussi Jupiter-Pluton, au pouvoir lié au terrorisme.
Ça peut être aussi un tournant par rapport à tout ce qui est pouvoir dictatorial, puisque c'est des pouvoirs liés au silence, et au pouvoir plutocratique. Donc, en tout cas, pour tous ces pouvoirs, il y a une crise de décision, il y a un changement, il y a quelque chose d'une orientation. Et si on le prend à titre individuel, peut-être ce qui est né en 2020, ou en tout cas les projets que nous avons eus pour aller vers plus d'authenticité, de vérité, de profondeur, d'être au clair avec les graines qu'on sème dans la société, c'est possible qu'en mai 2023, on ait des tournants, des décisions à prendre sur la forme de nos engagements, sur comment je m'engage socialement en fonction de ma conscience justement de Pluton, des mutations profondes ou de l'authenticité. Donc voilà, on peut être amené à décider, à s'engager, à clarifier. Il faut choisir une voie en tout cas. Donc, plan de la conférence, preuve que je ne perds pas mon latin, retour sur les origines du chaos, les positions planétaires de l'année, la dynamique des cycles. Et bien, nous arrivons à synthèse et conclusion. Donc, c'est Edgar Morin qui nous dit ça. L'après-épidémie sera une aventure incertaine où se développeront les forces du pire et celles du meilleur. Ces dernières étant encore faibles et dispersées. Sachons enfin que le pire n'est pas sûr, que l'improbable peut advenir, et que dans la titanex et inextinguible combat entre les ennemis inséparables que sont Eros et Thanatos, il est sain et tonique de prendre le parti d'Eros. Il a écrit ça en mai 2020. Voilà. Donc, mon titre avancé à votre confiance, c'est une prise de parti d'Eros. Voilà, clairement. C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens déprimés, mal, tétanisés. Si on est à l'instant présent, je vais développer tout à l'heure, mais si on est à l'instant présent et si on est dans nos vies à nous, en fait, il n'y a pas raison. Le meilleur service qu'on ait à rendre au monde, c'est qu'on continue à avancer. C'est très clair. Alors, justement, les attitudes dans ces temps de chaos. Ah, là, je lui ai mis un C majuscule, ce chaos-là. Alors, avancer dans l'incertitude. Donc ça, c'est pas facile, évidemment, puisqu'on a souvent l'habitude d'avoir des rails, d'être conduit. Et comment avancer dans l'incertitude? C'est en avançant pas à pas et surtout en croyant dans les projets qu'on fait. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on nous dit que ça ne va pas se faire ou je ne sais pas quoi, on continue. Il y a vraiment quelque chose de ne pas lâcher au chemin que l'on a envie de suivre ou que l'on a déterminé dans toute cette mutation depuis 2020. Et évidemment, on n'est pas certain de réussir puisqu'on n'est pas certain des circonstances. Mais comment peut-on être certain de quoi que ce soit, de toute façon, dans la vie en général? Mais là, effectivement, et là je parle pour la France et je pense que ça se passe ailleurs, on n'arrête pas de nous mettre de l'incertitude, on n'arrête pas de nous gaver, on va dire, avec attention, ça va se... Voilà. Et donc l'idée, c'est stop. C'est j'avance, et puis suivant ce qui va se passer, eh ben, je m'adapte. Parce qu'on sait que tous ces cycles sont la majorité en croissance. Donc, de toute façon, ce qui est en train de naître, c'est un nouveau monde. Ce nouveau monde, on ne sait pas comment il va être. Mais jusqu'à présent dans l'histoire, en ayant passé des phases terribles, le monde d'après est toujours avancé en termes de culture, en termes de santé, en termes de croissance démographique. Donc, au final, on avance toujours. Donc, si on se tient à cet endroit-là, on peut avancer dans cette incertitude. L'incertitude n'empêche pas d'avancer. Par contre, il ne faut pas vouloir que le pas suivant soit garanti. Mais on fait le pas, et puis on fait le pas d'après, et on fait le pas d'après. Et généralement, ça marche vachement bien. Tenir sa direction dans la tourmente, c'est beaucoup à cause de l'alignement saturnien. C'est-à-dire que si effectivement on a une référence interne, il y a de la tourmente, il y a des vents, on est secoué comme un roseau, on peut être très souple aussi, mais on tient sa direction. Sa direction en tant qu'individu. Effectivement, si la société ou le collectif veut nous emmener dans un sens auquel on ne veut pas aller, non, on résiste, voilà, c'est simple. Si la société, la collectivité nous amène dans un sens qui nous paraît adéquat par rapport à notre chemin, on y va. Et à ce moment-là,
on reste dans la verticalité, on ne se fait pas prendre et balayer par tous les événements et tous les trucs. Et voilà. Mettre au monde une nouvelle façon de vivre, je pense que beaucoup de gens sont en train de le faire, en fait. Énormément de gens le font. Hein. Et changent de façon de vivre. Je parle dans le monde, hein. Je ne suis pas juste ici. Hein. Mais effectivement, on peut se dire, ben voilà, mais comment je vais faire? Ben non, il faut continuer. Là, on est accouchement dans cette année. Hein. Euh, je ne sais plus mon titre de cette année, mais c'est donner naissance dans le chaos. Euh, voilà, on peut mettre au monde une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être ensemble, même s'il y a un chaos. Épouser les mutations de la nature. Donc ça, on n'a pas besoin d'avoir de midi à 14 heures, il n'y a qu'à regarder la chaleur qu'il fait et pas de neige en ce moment. Enfin bon, bref, la nature change. Hein, la nature change. Donc on peut se dire, oulala, il faut à tout prix... c'est terrible, oui, parce qu'on ne s'occupe pas assez du climat. Mais en même temps, vous savez, les anciens, ce qu'ils faisaient quand la nature elle changeait, ils changeaient d'endroit. Hein. Ça s'appelait des nomades. Hein. Quand il faisait très chaud à un endroit, ils partaient là où il faisait plus frais. Et puis quand il faisait trop chaud dans la vallée, ils remontaient dans la montagne. Et quand on trouvait en montagne, ils redescendaient dans la vallée. Donc ça veut dire que notre humanité, avant, a toujours épousé les mutations de la nature. Aujourd'hui, avec nos cités, avec nos constructions, avec nos attachements, on a du mal à le faire. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on déménage pour avoir moins chaud ou plus froid ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, épouser les mutations de la nature, c'est faire avec. Voilà. C'est-à-dire que notre corps est si fait pour s'habituer. Hein. Voilà. Nos corps sont extraordinaires quand on les laisse faire. Hein. Ils s'adaptent. Hein. Voilà. Ils s'adaptent à beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est ça, épouser les mutations de la nature, c'est OK, ça change. Alors, je peux changer d'endroit, ou je peux aussi changer ma façon de faire, ou je peux me laisser m'habituer à quelque chose qui change. Changer le pont de mon jardin, si j'ai un jardin, hein, c'est plus les mêmes qui vont pousser. Hein, voilà. Ou si jamais je suis dans une forêt. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus dur à faire en ville. Donc, le grand problème, c'est nos villes. Mais c'est aussi épouser l'imitation de la nature, même en ville. Donc, c'est à la place de vouloir changer la nature ou de lutter contre, épouser. Elle est beaucoup plus puissante que nous, de toute façon. Alors, moins facile, protéger nos valeurs et notre liberté, ça c'est moins simple parce qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux sociopolitiques, ça nous dépasse beaucoup. Mais je pense que, voilà, étant donné comment dire, ce qui se passe au niveau planétaire et la question des valeurs et de la liberté, c'est vraiment fondamental. Et donc là, il faut se donner les moyens. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de peur, Saturne, qui nous bloque, mais en même temps, il y a un endroit où jusqu'où on peut aller dans, comment dire, dans l'éradication de nos libertés. Donc, du coup, le jour où on se pose vraiment quelque chose ne nous va pas par rapport à nos valeurs, que ce soit dans notre entreprise, dans notre quartier, dans notre mairie, enfin voilà, je parle de choses simples, il s'agit de se positionner. Hein. Voilà, ce qui se passe sous nos yeux, voilà, dire non, ça, c'est pas possible. Et c'est plus difficile parce que ça nous met des fois en danger. On préfère rester dans la norme, dans la conformité, voilà, épouser ce qui se fait collectif, comme ça on n'a pas de souci. Sauf qu'au bout d'un moment, on a un énorme souci, c'est qu'on n'est plus. Et être, c'est fondamental. Hein. C'est qu'on est un objet de la société, c'est qu'on est un objet de consommation en fait. Un objet fait pour consommer et qui est consommé. Pourquoi pas, mais donc voilà, protéger nos valeurs et notre liberté, je pense que ça, c'est une grande bataille des années à venir. Développer une vision communautaire et humaniste, parce que effectivement, par rapport à ces mutations, qu'elles soient par exemple de décroissance, qu'elles soient de vision mondiale, je veux dire, hein, il y en a des frontières, mais comment effectivement on peut former des communautés voilà, de proximité, de l'entraide. Parce que euh, c'est ça qui permet de traverser les moments aussi difficiles. Hein. On l'a vu au niveau du centre d'astro et toute l'école, le moment du confinement, enfin, il y a eu une force dans le fait de continuer les cours par visio, par rattraper les plus faibles. Enfin, voilà, c'est ça une communauté, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser des gens au bord de la route. Hein. Donc, je pense qu'on a beaucoup besoin de ça de différentes formes, hein, mais c'est vraiment important de ne pas s'isoler, hein, de ne pas être dans un isolement
par peur de son voisin, des fois qui vous attrape le Covid ou qui vous donne un rhume ou je ne sais quoi. Je veux dire, l'humain a besoin des autres humains. Conserver la confiance, ben ça c'est très jupitérien. Voilà. C'est-à-dire, on ne sait pas où on va, on sait qu'on y va par contre, et c'est conserver la confiance profonde dans l'histoire de l'être humain et dans la globalité de l'intelligence des êtres humains. Voilà. Donc on est fou, on fait n'importe quoi, mais en même temps, dans l'histoire, au final, on avance. Donc conserver la confiance, c'est de façon large, et puis c'est aussi la confiance dans ce que nous, on fait tous les jours, dans comment on se débrouille tous les jours, comment la vie vous amène des cadeaux tous les jours. Faut regarder autour de soi, des fois c'est incroyable, on se dit, ouais, mais comment je vais faire pour ça? Et pouf, ben, ça se fait, et ça arrive, il y a quelqu'un qui vient et qui vous propose un truc, ah mais juste ça résout mon problème, tiens. Donc conserver la confiance, c'est ça, c'est rester ouvert, et je pense que c'est vraiment ce qui nous permet aussi de traverser dans le chaos, que de voir qu'il y a une dimension aussi beaucoup plus large qui est tout le temps à l'œuvre. C'est Jupiter, ça, de bienveillance en fait. Hein. Voilà la réponse aux questions que j'ai mises dans mon texte. Alors, Morin, il faut apprendre à naviguer dans un océan d'incertitude à travers des archipels de certitude. Apparemment, penser comme lui, vous voyez, on vit vieux. Hein. Voilà, je vous ferai remarquer ça. C'est un élixir de jouvence. Voilà, bonne année 2023. Prenez le parti des roses. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Donc, je reviens à ce que je vous ai dit au départ. Je pense que tout ce qui est en train de pousser à travers le peuple mondial est énorme, immense. Ça ne fait pas de bruit, mais ça pousse. Ça sort en Chine, ça sort en Iran. Hein, ça sort comme ça, paf. Mais c'est encore petit. Mais il se pourrait qu'on ait des propositions absolument inattendues dans l'histoire. Bon, tout en 2023, hein, voilà, 2023. Et puis, au fur et à mesure, ça va émerger. Voilà, ben, je vous remercie vraiment de votre attention.